Je suis là le groupe numéro 3. Je suis là de vous présenter notre temps exposé sur la vie du Sangha. Voilà. Je vous ai dit que notre exposé porte sur l'empire du Sangha. La plus grande empire et la plus puissante. Mais voici un peu des images sur l'empire du Sangha. Voilà. Ici c'est le mosquée. C'est le mosquée du génie. Attends, il n'y a pas fini. Ici c'est plein de Dao. Voici Santé, quartier royal au XVIIe siècle. Et voici l'usine de Ouattara. C'était un de Ouattara. Votre attention, notre plan de travail. Plan du travail, introduction, la formation et l'expansion militaire. 2.1 militaire. 2.2 force en présence. 2.3 conquête. 3 l'apogée politique et religieuse. 3.1 organisation politique. 3.2 rôle. 4.1 commerce transsaharien. 4.2 standardisation, parlement culturel et intellectuel. 5.1 ville du savoir. 5.2 érudition. Et grand 6 le déclin. 6.1 crise interne. 6.2 l'invasion marocaine. 6.3 bataille de Tandil. L'empire du Sangha est un état médiéval d'Afrique de l'Ouest qui a prospéré entre le 15e et le 16e siècle, remplaçant l'empire du Mali. Il s'est étendu sur une région ajoutant les actuels Mali, Niger et Nigeria. Sa capitale était Gao. Sous Soni Alibert, 1464 et à 1488, l'Empire a entamé une phase de conquête rapide grâce à une cavalerie et une infanterie puissante. Force en présence. L'armée comptait environ 12 500 cavaliers et 30 000 fantassins. Les Songhai possédaient également une flotte fluviale sur le Niger pour le transport des troupes et le contrôle du fleuve. 2.3 conquête clé. Le prise de Tombouctou et le siège de 7 ans. Et les sièges de certains déjeuners ont solidifié sa domination. Centralisée et bureaucratisée. L'empire était divisé en projets dirigés par le gouverneur nommé et par l'empereur. L'islam devient la religion État et sert de base à l'Union d'Égypte pour formaliser le système judiciaire. 34. Économie et commerce transsaharien. Le commerce transsaharien, l'empire privé, riche d'échanges d'or, de cerveaux et d'esclaves, avec l'Afrique du Nord. Standardisation pour faciliter l'échange et systèmes divers des points et les villes mises en place. Nous et Génie abrité des prestigieuses universités comme celle de Saint-Louis, Saint-Gris, érudition. Ces centres attirent des savants, des poètes et des astronomes.
du monde musulman. Audit enseignait la biologie, les lois, l'histoire et la rhétorique. Les souvent célèbres comme Ahmed Baba, l'issue des œuvres majeures. Les victimes de la mort de Mohamed ont tardé la motion marocaine. Les sultans du Maroc, intéressés par le contrôle des mines d'or, envoyé une armée équipée d'armées à fait archiver battant des pontifes. Malgré sa supériorité numérique, l'armée s'engage fait écrasée par les technologies militaires marquant la fin de l'Empire. Contrôle de la grandeur africaine précoloniale. Il a prouvé qu'une administration organisée, un commerce florissant et un investissement massif dans le savoir pouvaient bâtir une civilisation capable d'influencer le monde entier. La présentation, sont au terme de la présentation des directs, notamment les groupes numéros. Ceux qui ont des questions, surtout ils ont soulevé un aspect très important que je ne cesse de le rappeler, mais on a pas parlé. Pour ceux qui ont des questions, il faut savoir formuler très bien les questions. Il faut poser très bien les questions auxquelles vous attendez des réponses. Surtout, ils ont dit qu'il n'y a pas de questions intelligentes. Dans l'esprit de beaucoup des élèves, quand on dit un exposé, donc les autres ont tendance à poser des questions de n'importe quelle question. Il faut poser des questions qui cadrent très bien avec la thématique que vous faites, les thèmes de l'exposé. Moi, je les remercie pour avoir fait des recherches cadrant donc dans les thèmes d'expérience, dans ces thèmes d'expérience. Ce n'est pas facile de les c'est un travail de recherche, donc ça, pour préparer les élèves dans sa vie. Pour cela, je les félicite pour avoir cette je m'en vais donc vous donner la parole pour ceux qui ont des questions. Mais je leur dis toujours qu'il faut poser des questions qui cadrent très bien avec la thématique de l'exposé, des thèmes d'exposé. Donc, sans trop tarder, vous avez la parole. Pour ceux qui, comme ce qu'on a l'habitude de faire, vous recensez les questions, ceux qui ont des intervenants. Ceux qui ont des questions, vous prenez leur nom. Maintenant, on va aller pas à pas un à un. Pour poser leurs questions. Donc, les premiers mots, c'est manifeste. C'est tout. Gagne ma famille. La première, vous avez la parole. Quels sont les éléments du grand commerce saharien qui passent par la bouche du Niger? Quels sont les éléments du grand commerce saharien qui passent par la bouche du Niger? Les éléments du grand commerce saharien. Yes. Les éléments du grand Quels sont les éléments du grand commerce saharien qui passent par la bouche du Niger?
Romains saharienne. L'un vient d'Espagne et du Maroc, et autre de Tunisie et l'Égypte. On passe au deuxième. C'est quoi infantile? Tu disais quoi? C'est quoi infantile? C'est corps de l'armée chargé à la conquête. Ok. La deuxième question. Les critiqueurs suivants Ousmane Issa. Je vous poser une petite question. À l'échelle du globe, où se situe la capitale de l'Empire Songhai? À l'échelle du globe, dans quel continent où se situe la capitale de l'Empire Songhai? La capitale de l'Empire du Songhai était Gao. Tu es d'accord avec la question? Dans le continent africain. J'ai dit la capitale de l'Empire du Songhai était Gao. Il s'appelle Sony Albert. C'est Askia Mohamed. Ah, c'est Fondateur de l'Empire du Songhai. il s'appelle qui? Sony Albert. Toi, tu es d'accord avec sa réponse ou bien? Ah, c'est L'empire du Songhai. Les grands centres du Songhai. Quels sont les grands centres de l'empire du Songhai? Les grands centres de l'Empire du Songhai. Nous avons Gao, Tombouctou, Géné, Ouattara. Servent le cadre une vie intellectuelle. Question. C'est quoi un état médiéval? Un état médiéval relatif au moyen. Un état médiéval, c'est ce qui est relatif au Moyen Âge.